Après avoir lu, écouté des histoires, voir des films, des documentaires sur Adolf Hitler et les nazis, la question qui me revenait souvent dans ma tête, c'était de savoir comment est-ce que un groupe de personnes pouvait terroriser aussi le monde en ce temps. Je me demandais, mais comment est-ce que les Allemands ou bien les autres pays européens, certes ils étaient en guerre, il y avait des pays, les alliés autres, mais je me demandais comment est-ce qu'ils ont permis pour que cela puisse arriver. La jeunesse d'antan, en ce temps, qu'est-ce que la jeunesse faisait? Est-ce qu'ils étaient, tout le monde était d'accord avec ça? Parce que moi, je ne peux pas imaginer qu'un être humain, fût-il Hitler diabolique comme lui, puisse arriver à tuer plus de 6 millions de personnes, comme on nous l'a dit dans les livres d'histoire et autres. Mais une chose est claire, aujourd'hui, je suis certifié sur cette chose. Parce que aujourd'hui, on vit la même chose, presque. Le président des États-Unis, Donald Trump, terrifie le monde. Il fait ce qu'il veut, il vient, il dit ce qu'il veut, il menace, il attaque, il prend des présidents dans des pays, il fait ce qu'il veut, il insulte n'importe comment les pays, il diabolise tout le monde. Silence, silence. La jeunesse, tout le monde, qu'est-ce qui préoccupe la jeunesse? C'est combien de buts le Real va marquer demain, Barcelone et autres, ou bien comment je vais faire des vidéos pour gagner de l'argent sur Internet. Rien sur le droit, sur la justice, sur la démocratie, aucune intention pour la jeunesse de maintenant de se lever et dire non à ça. Rien. Il y a une Coupe du Monde qui se profile bientôt aux États-Unis dans quelques jours ou dans quelques semaines. Tout le monde est prêt à faire des paris sur les matchs de la Coupe du Monde dans le pays le pays qui dirige Donald Trump, les États-Unis. Il y a même des pays qualifiés à cette Coupe du Monde. On les interdit de rentrer dans le pays, on interdit les supporters de rentrer dans le pays. Silence radio de ces présidents, les présidents de ces pays, des dirigeants de ces pays. Personne ne dit non. Si on ne laisse pas nos supporters rentrer, notre équipe ne va pas participer. Un pays qualifié, l'Iran, qualifié à cette Coupe du Monde, est menacé de mort aujourd'hui. Silence radio, personne ne parle. On attend seulement le début de la compétition et puis on oublie. Les milliers de personnes meurent. Je suis déçu de ce monde.